Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. Alléluia, gloire au Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous
nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Bonsoir les amis, bonsoir frères et sœurs, bonsoir Facebook, bonsoir Instagram, bonsoir Periscope. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Et merci encore d'être là, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci pour le temps que vous prenez. Vous prenez de votre temps pour être là. Merci. Et en tout cas, nous disons merci au Seigneur qui nous donne la possibilité d'être là. Mais nous disons aussi bien entendu merci à l'apôtre Sébastien, qui est notre père dans la foi, qui est aussi notre pasteur principal, et donc qui nous donne aussi la possibilité de pouvoir être là. Et bien entendu, il faut être reconnaissant. C'est vraiment important, les amis. Amen. Quand quelqu'un vous fait du bien dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est vraiment important. Nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu qui nous donne la vie, à l'égard de Dieu qui nous donne la force et la santé. Nous devons être reconnaissants par rapport à cela. Mais nous sommes aussi reconnaissants à l'égard, bien-aimés, de ceux que Dieu utilise pour nous faire du bien. Bonsoir Clara, bonsoir Sœur Latifa, qui était là tout à l'heure. En tout cas, bonsoir les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, bonsoir Sœur Sorel. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimé, vraiment, nous sommes dans la joie d'être là. Nous avons chanté 2 chants populaires. Ce sont des chants populaires, soit que nous avons appris à l'école du dimanche, soit que nous avons appris au culte, comme ça. Mais ce sont vraiment de très anciennes chansons. Et c'est par ça, bien aimé, que je voudrais introduire encore ce soir les quelques minutes que nous aurons ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps-là et l'éternité. C'est un chant de confiance, les amis. C'est un chant de confiance qui nous invite, c'est un chant de foi même, je dirais. Puisque la foi peut se définir aussi comme étant, bien aimé, une confiance absolue en Dieu. Celui qui, pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, bien sûr, le Seigneur fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Nous allons dire quelque chose de différent ce soir. Vous savez, il est important de se laisser conduire par le Seigneur, de se laisser guider par le Seigneur. Et vous savez, la Bible nous dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et la Bible, lorsqu'elle nous présente le Seigneur, elle nous le présente comme étant l'Éternel, comme étant celui qui n'a ni commencement ni fin et qui est, bien aimé dans le Seigneur, éternel, justement. Pourquoi il se fait appeler éternel? Parce qu'il est éternel, justement. Et le Seigneur Jésus va nous dire dans sa parole, notamment dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1er, la Bible nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, qu'on se rende compte ce soir, bien aimé ce soir, que depuis que nous sommes nés,
Pas simplement ce qu'on nous a raconté, mais depuis que nous sommes nés et que nous avons pris, bien aimé, conscience de qui nous sommes, que nous avons pris conscience que nous pouvons réfléchir, que nous avons pris conscience que nous pouvons, les amis, voir, que nous avons pris conscience que nous pouvons ressentir, bien aimé, les choses, que ce soit capter les choses par la vue, que ce soit avoir des odeurs, que ce soit saisir les bruits, bien aimé, que ce soit avoir le goût ou, bien aimé dans le Seigneur, le ressenti, le toucher. Je ne pense pas, bien aimé dans le Seigneur, que nous ayons déjà vu le soleil tomber. Je ne pense pas que nous ayons déjà vu les étoiles tomber. Je ne pense pas, bien aimé, que nous ayons déjà vu, bien aimé dans le Seigneur, la lune tomber telles que ces choses sont décrites dans le livre d'Apocalypse. Je précise bien, telles que les choses sont décrites dans le livre d'Apocalypse. Et si, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un jour des étoiles qui sont tombées, bien aimé, elles n'ont pas causé autant de ravages que dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que, bien aimé, celui qui est vivant à jamais, qui est éternel, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je vais simplement, bien aimé, nous rappeler que lorsque nous allons au livre de Genèse, chapitre 1er, et nous voyons, bien aimé, la création, le Seigneur fait les choses de manière complète. J'ai toujours été étonné et je suis toujours étonné de ce que le Seigneur fait de manière complète. En fait, ce qu'il crée le deuxième jour complète le premier et ainsi de suite. De sorte que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'il fait. J'aimerais, bien aimé, que nous puissions penser à cela. Le Seigneur ne fait rien d'incohérent selon sa logique. Peut-être ce sont des choses incohérentes pour nous les êtres humains. Mais le Seigneur ne fait rien d'incohérent. Il ne fait rien d'incohérent. Rien d'incohérent à sa manière. Ce n'est pas parce que, bien aimé, nous en tant qu'êtres humains, nous ne comprenons pas les choses. Ce n'est pas parce que nous en tant qu'êtres humains, nous ne saisissons pas les choses que ce que le Seigneur fait n'a aucun sens. Aucun sens pour nous les êtres humains, mais un sens complètement significatif pour lui. Un sens significatif pour lui, les amis. Et dans tout cela, bien aimé, il y a un ordre depuis, bien aimé, des millénaires et des millénaires. Il y a un ordre qui se fait là, et bien aimé dans le Seigneur, qui nous permet chaque jour, nous qui avons cette grâce de voir le soleil, nous qui avons cette grâce de voir la lune, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, bien aimé, le soleil qui se lève, la lune qui éclaire le soir, et aussi les étoiles et tous les autres phénomènes, toutes les autres choses que nous voyons dans la nature. Et parce que, bien aimé, justement, il est vivant à jamais, parce que, bien aimé, justement, il est éternel, cette capacité qu'il a, bien aimé, lui garantit de faire tout ce qu'il fait. Il est éternel et il est tout puissant. Et par rapport à ce qu'il dit, bien aimé, ne crains point, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Et la Bible est pleine de promesses, bien aimé, par rapport à cela. Ce chant, bien aimé, est un chant de foi qui nous invite à faire confiance au Seigneur. Alors, je ne sais pas, bien aimé, si tu passes un moment difficile ou si tu te poses des questions, mais j'aimerais ce soir que nous nous arrêtions, bien aimé, sur la personne du Seigneur. Pour les quelques minutes que nous avons, bien aimé, ensemble, pour les quelques minutes, bien aimé, que nous aurons ensemble ce soir, j'aimerais que nous nous arrêtions sur la personne du Seigneur. Il est, bien aimé, éternel, il est vivant. Il est vivant, il est tout puissant, il est tout puissant, il est bien aimé dans le Seigneur, tout puissant, c'est-à-dire omnipotent, il est omniprésent partout à la fois et il est omniscient, il sait tout, ce qui nous concerne, ce qui, bien aimé, nous importe, ce qui, bien aimé, peut nous causer du chagrin, il le sait. Il le sait. Et parce qu'il le sait, et parce qu'il est tout puissant, bien aimé, jamais il ne s'est présenté à nous comme étant un Dieu faible, incapable de résoudre quelque situation que ce soit. S'il a été faible, bien aimé dans le Seigneur, c'est au travers de la personne du Seigneur Jésus. Mais même étant faible, bien aimé dans sa faiblesse, bien aimé, il a sauvé l'humanité.
même dans ce qui est apparu humainement faible à nos yeux, le Seigneur a sauvé l'humanité. Alors, ce que je voudrais nous dire ce soir, frères et sœurs, ce que je voudrais nous dire ce soir, les amis, c'est que nous devons lui faire confiance, sans aucun doute. Sans aucun doute. Bien-aimé, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Vous savez, la crainte peut être due à beaucoup de choses. Par exemple, j'avais déjà dit il y a quelques semaines, quelques dimanches notamment, que si cette maladie ne tuait pas, bien-aimé, elle ne provoquerait pas tout ce que nous voyons. cette panique. Elle ne provoquerait pas tout ce que nous voyons. Mais en réalité, bien-aimé, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas mourir ou ne veulent pas mourir par maladie. Et malheureusement, bien-aimés, chaque jour qui passe, nous sommes étonnés de voir que des gens que nous connaissons, pas forcément de nos familles, ou peut-être de nos familles, je n'en sais rien, mais pas forcément de nos familles, parfois des personnalités, bien-aimées dans le Seigneur, nous entendons qu'elles sont parties et que c'est cette maladie qui les a emportés, malheureusement. Que c'est cette maladie qui les a emportés. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous garde. Amen. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous protège, bien-aimés. Et je suis reconnaissant au Seigneur parce qu'il ne nous montre pas tous les dangers contre lesquels il nous garde, tous les dangers contre lesquels il nous protège. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes des êtres humains. Et croyez-moi, on peut être imperméable à certaines choses, on n'est pas imperméable à tout. Je suis sûr, c'est mon avis personnel, que si le Seigneur nous montrait tout ce contre quoi il nous protégerait, tout ce contre quoi il nous garde, bien-aimés, je suis sûr que si on voyait tout ça, il y a moyen, bien-aimé, de perdre la tête. Bonsoir, docteur Désiré, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, merci beaucoup. Et le Seigneur, bien-aimé, nous garde, le Seigneur nous protège contre des choses, bien-aimées, que nous n'imaginons même pas. Amen. Que nous n'imaginons même pas. Amen. Essayons, bien-aimés, de réfléchir un petit peu à ce que cet homme de Gadara a vécu pendant un moment de sa vie. Bien-aimés, un millier d'êtres spirituels malsains vivaient, bien-aimés, dans son corps, lui faisant faire des choses qu'il ne voulait pas faire, qu'un être humain normal ne peut pas faire, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, bien-aimé, nous garde et nous protège. La peur de la maladie, bien-aimé, la peur de la mort. Mais si nous donnons nos vies au Seigneur, si nous avons donné notre vie au Seigneur, et que notre vie, bien-aimée, est entre ses mains, qu'elle lui appartient, bien-aimée, dans le Seigneur, notre Dieu nous garde. Amen. Notre Dieu nous garde. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont peut-être nous pourrions quitter la terre, bien-aimés dans le Seigneur, il nous a déjà garanti des promesses. Je m'en vais vous préparer une place. Bien-aimé, parce qu'il nous aime, c'est lui qui choisira la manière dont nous allons partir. À moins que, bien-aimé, nous fassions quelque chose qui soit complètement hors de sa volonté. Hors de sa volonté. Mais il y a aussi, bien-aimé, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je serai demain? Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Bien-aimé, vous savez, il y a des besoins qu'on appelle des besoins primaires. Manger, boire. Bien-aimé. Et aussi fonder une famille, bien-aimée dans le Seigneur. Amen, amen, merci docteur Désiré. Fonder une famille. Et à part ces besoins primaires, bien-aimés, il y a d'autres besoins. Il y a d'autres besoins que le Seigneur connaît. Que le Seigneur connaît, les amis. Mais même pour ces besoins, qu'ils soient primaires ou secondaires, si je puis, bien-aimé dans le Seigneur, utiliser ce terme, même pour ces besoins, nous pouvons lui faire
confiance. Yes. Nous pouvons lui faire confiance. Lorsque nous lisons la parole, les gens qui lui ont fait confiance, écoutez-moi, les gens qui lui ont fait confiance n'ont absolument rien perdu. Les gens qui lui ont fait confiance n'ont absolument rien perdu. Mais cependant, j'aimerais dire ceci. Il est important que nous puissions savoir la chose suivante. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais confiance à Dieu et que le Seigneur t'appelle, et que le Seigneur te demande quelque chose, peu importe que tu sois appelé à le servir en tant que ministre ou que tu sois appelé à le servir dans autre chose, là aussi, il faut lui faire confiance. Ce qui signifie, dans certains cas, abandonner tout de suite ou définitivement ses rêves. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En réalité, ce que nous abandonnons pour le Seigneur, nous ne l'abandonnons pas vraiment. Parce que, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, nous le retrouverons. Nous le retrouverons. Et pour tes besoins, mon frère, pour tes besoins, ma sœur, tu peux faire confiance au Seigneur. J'ai toujours été étonné et très agréablement surpris par cette parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, où il nous montre, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est complètement choquant. Il nous dit, bien-aimé, que Salomon, même dans sa plus grande gloire, n'a pas été mieux vêtu que de simples lys des champs qui aujourd'hui vivent et demain mourront. C'est une comparaison qui est choquante, qui est surprenante. Même Salomon, il dit, donc, au fait de sa gloire, au plus haut de sa gloire, n'a pas été mieux vêtu que des lys des champs qui aujourd'hui sont vivants et demain vont périr. Et demain vont périr. Alors dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, les amis, bien sûr, nous faisons ce que nous avons à faire. Nous écoutons le gouvernement, nous lavons les mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne saluons pas, nous ne faisons pas la bise. Enfin si, nous saluons, mais nous ne nous serrons plus la main, nous ne faisons pas la bise. Nous, dans la mesure du possible, nous ne portons pas les mains au niveau des yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est notre part. Et le Seigneur aussi fait sa part. Bien-aimés, de combien, bien-aimés, de maladies le Seigneur nous a-t-il épargnés? Vous savez que les germes, pour la majorité d'entre eux, sont invisibles. Sont invisibles, les amis. Le corona, on ne le voit pas à l'œil nu. On ne le voit que lorsqu'il produit ses effets dans la vie des gens. Mais parfois, bien aimé dans le Seigneur, on a salué ou on a mis sa main quelque part où quelqu'un qui était peut-être atteint avait posé sa main. Et sans le savoir, bien aimé, mais le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, quel est le sujet de crainte dans ton cœur en ce moment. Je ne sais pas quel est le sujet de crainte dans ton cœur en ce moment. Mais il est important de lui faire confiance. Mes lendemains sont assurés. Bien-aimés, nous ne méritons pas le souffle de vie que nous avons. Entre ses mains, il tient ma vie. Bien-aimés, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous protège.
nous ne sommes bien entendu que des passagers sur cette terre. Et vous le savez, il a rappelé aux disciples, il a dit aux disciples, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Un jour, bien-aimé, quelqu'un va lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aux apôtres, il va dire, aimez-vous les uns les autres. Et en ce jour, bien-aimés, en ces moments où, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons des moments un peu troubles, où nous passons des moments parfois de questionnement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons penser à l'Église, corps du Christ. Nous devons aimer l'Église, corps du Christ. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, supporter l'Église, corps du Christ. Qu'est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire? Nous voulons dire, bien-aimés, qu'en ces moments, bien-aimés, où l'Église est un corps avec à sa tête le Christ, nous devons prier et intercéder pour l'Église. Nous devons prier et intercéder pour l'Église, corps du Christ. J'étais en train de réfléchir, frères et sœurs, avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons surtout. Le Seigneur va dire une chose concernant ces petits, il les appelle les petits. Les gens bien-aimés qui ne sont pas stables, les gens qui ne sont pas fermes dans la foi. Le Seigneur dit attention. Parce que les personnes qui les scandalisent, les personnes qui leur font du mal, il dit, il vaudrait mieux qu'on leur mette une meule au cou et qu'on les jette dans l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, je me pose des questions, je me dis, bien-aimés, combien à cause des choses que nous entendons, combien à cause des choses parfois que nous répandons, bien-aimés dans le Seigneur, combien de frères, combien de sœurs ne risquent-ils pas de perdre la foi? Combien de choses parfois que nous partageons peuvent causer, bien-aimés, l'apostasie dans la vie d'un frère, l'apostasie dans la vie d'une sœur. Et le Seigneur, bien-aimé, nous en rendra responsables. Le Seigneur, bien-aimé, nous dira, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Mon fils, ma fille a perdu la foi, a perdu confiance en moi. Et où est-il maintenant? Puisque notre salut, bien-aimé, a pour base notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien entendu, tout au long de notre vie, par la grâce de Dieu, nous devons continuer à marcher dans la crainte de Dieu, en obéissant à sa parole et à ses directives, en obéissant au Saint-Esprit. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité sur ceux qui nous entourent. Et même si ces personnes ne sont pas de notre entourage direct, mais vous savez qu'avec les mobiles, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, Facebook, Instagram, Periscope, WhatsApp, on distribue, on partage des vidéos, on partage des photos, on partage parfois des phrases. Mais nous ne savons pas. Dieu seul sait, et peut-être la personne plus tard, l'effet, bien-aimé, que ça dans la vie de cette personne. Et que dirons-nous au Seigneur ce jour-là, lorsque nous allons nous présenter devant lui? Que dirons-nous? Que dirons-nous? Je ne savais pas, je n'avais pas fait exprès. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller les uns sur les autres, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. L'attitude que le Seigneur nous demande quand nous lisons les épîtres du Seigneur, c'est que nous continuions à nous comporter comme des enfants de Dieu, afin qu'au jour où il les visitera, dit l'apôtre Pierre, qu'ils rendent gloire au Seigneur.
qui rendent gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais dont seul le Seigneur connaît l'issue. Dont seul le Seigneur connaît la fin. Dont seul le Seigneur connaît la suite. Pour ce qui nous concerne, bien-aimés, faisons comme le Seigneur a fait. Comportons-nous comme le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de nous faire grâce. Bonsoir, 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 Marlène, que le Seigneur te bénisse. Faisons par la grâce de Dieu ce que le Seigneur nous demande, qu'il nous donne la force de ne pas être ses frères et ses sœurs qui vont détruire la foi des gens qui ne sont pas encore assis dans la foi en Jésus-Christ. Des gens qui ne sont pas encore bien-aimés dans le Seigneur, solidement bien-aimés, enracinés dans la relation avec le Seigneur. C'est vraiment important. Merci, sœur Marlène. Bonsoir aussi. Sois bénie aussi. Soyez bénie avec l'homme de Dieu, je veux dire. Et bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Ne faisons pas comme Caïn qui a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Bien-aimés, la Bible nous montre clairement que nous sommes un corps et que nous sommes complémentaires en tant que divers organes et divers membres de ce corps. Nous sommes complémentaires pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas que nous devons accepter tout, que nous devons tout faire, c'est-à-dire y compris, n'importe quoi, mais dans la grâce du Seigneur, dans la crainte et dans le respect de la parole de Dieu, faisons ce que le Seigneur aurait fait. En tout cas, merci beaucoup les amis. C'est court ce soir, je vais laisser la parole à mon épouse. Bonsoir à tous. J'aimerais déjà vous remercier pour tout ce qui est en ligne avec nous. Bonsoir maman Nadia. Nous avons chanté 2 chants, nous sommes un dans un lien d'amour et l'autre chant. Alors ce que je veux dire par ce soir, c'est que demeurons dans l'amour. Demeurons vraiment dans l'amour. Pendant ces temps que nous sommes en train de passer, le Seigneur est en train de nous enseigner l'amour. Pourquoi? Parce que nous avons perdu ce sentiment-là. Nous avons perdu ce sentiment-là. Nous nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Nous sommes devenus les juges de nos voisins. L'homme de Dieu nous disait que le Seigneur nous demandait, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, aime ton prochain. Si tu aimes ta personne, je ne parle pas d'orgueil, mais si tu aimes ce que tu es, aime ton prochain. Ne prends pas le bâton pour fouetter. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses qui ne plaisent pas. Mais au lieu d'être le juge de cette personne, soyons les conseillers. Et il disait aussi que beaucoup de personnes sont dans l'inquiétude. Moi, je parlerai du côté financier. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés à la maison et nous ne savons pas combien de temps nous allons rester dans ce mode de confinement. On ne sait pas si ça va prendre 1 mois, on ne sait pas si ça va prendre 2 mois. C'est selon l'Éternel, c'est selon la volonté de Dieu. Mais dans ce confinement, nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Oui, nous ne travaillons pas. Oui, les moyens financiers sont bas. Mais l'Éternel est là pour pourvoir. Il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Lorsqu'on sortira de ce confinement, continuons à avoir confiance en Dieu. Parce qu'on pourra constater que dans nos finances à nous, ça ne tourne pas.
à la même manière qu'on l'avait laissé autrement. Peut-être que nous étions en train de tourner vers les X euros, dollars, francs, mais quand on arrive, ce qu'on constate, on est à la baisse. Ayons confiance à l'Éternel. Je vous parle, je me parle aussi à moi-même parce que ça peut arriver à qui que ce soit. Je ne dis pas que on va tomber dans la pauvreté. Non. Je dis tout simplement que l'Éternel est au contrôle. Amen. L'Éternel est au contrôle. On peut entendre dans les infos, dans les médias, l'état économique du monde. Et ça fait peur. Ça fait peur. Lorsque l'on voit que l'état économique est comme ça, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Il y a certaines personnes qui sont dans leur maison, qui sont en train de se poser des questions, mais j'ai déjà du mal à avancer dans mon commerce. J'ai déjà du mal à attirer des clients, mais on me confine. Mais qu'est-ce que le demain me réserve? Comment je vais arriver, quel sera le constat de mes finances? Est-ce que je vais faire faillite? Est-ce que je vais fermer la porte? Est-ce que je vais devoir creuser dans mes réserves? Soyons dans la confiance dans l'Éternel. Amen. L'Éternel pourvoit. Ce confinement, je le répète et je le répéterai quand j'y penserai, ce confinement n'est pas une punition. Ce confinement n'est pas un châtiment de Dieu. Non, non. C'est un moyen que l'Éternel utilise pour nous parler. Ce soir, il nous parle, il nous dit: ne craignez rien. Ne craignez pas votre futur, ne craignez pas votre présent, ne craignez pas cette situation. Oui, elle fait peur, mais je suis au contrôle. Amen. Mais je suis au contrôle. Voilà ce que l'Éternel nous dit en cette soirée. Voilà ce que l'Éternel nous dit pendant ce confinement. Continuons à prier, continuons à intercéder, continuons à nous aimer, Parce que les gestes barrières aussi peuvent favoriser certaines relations à rester, dans les fâcheries. Je m'explique. Je suis fâchée avec mon ou ma collègue ou quoi que ce soit parce que je ne peux pas serrer la main, parce que je ne peux pas m'approcher, je reste fâchée avec cette personne. Non. Prenons ces gestes barrières pour une opportunité pour nous, pour écrire une autre page, pour écrire quelque chose de nouveau. Je suis fâchée avec cette personne, je lui dis bonjour. Même si je ne veux pas lui dire, je veux pas la saluer, même si je ne veux pas l'approcher, je lui dis bonjour. Cela nous permettra aussi, nous, en tant que chrétiens, de montrer, d'apporter l'image de Christ à cette personne. Le Seigneur nous appelle à évangéliser. Le Seigneur nous appelle à propager la bonne nouvelle. Et pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de gestes de barrière, continuons à parler de Dieu. Ne réagissons pas comme toutes les personnes que l'on voit. Ne réagissons pas comme des insensés, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres. Protégeons-nous, mais aimons notre prochain, parce que l'amour que nous pourrons apporter à notre prochain emmènera cette personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est difficile de dire que non, j'ai des problèmes avec cette personne, mais je dois m'approcher, mais je dois encore faire plus d'efforts dans ce temps de confinement, dans ce temps de gestes de barrière, je dois faire encore plus d'efforts. C'est difficile, Seigneur. Mais regarde ce qu'il m'a fait, mais regarde. Mais le Seigneur te dit, fais ce que la Bible te dit. Aime ton prochain comme toi-même.
Voilà. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, sœur Marlène. Plaçons notre confiance en Dieu. C'est ce que nous dit notre sœur Marlène. C'est ce qu'elle nous rappelle, pardon. En tout cas, merci encore les amis d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Nous n'allons pas nous séparer sans la prière. En tout cas, merci les amis si vous pouvez partager, que ça bénisse d'autres personnes, en espérant que ça vous aura aussi béni. C'est très 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 important. De toutes les façons, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons quand même, à part Facebook et autres, nous avons des applications qui nous permettent quand même de prier ensemble. Même si, bien aimés, nous sommes un en esprit, que nous ne sommes pas dans le même lieu, nous sommes quand même un en esprit, mais nous avons aussi par la grâce de Dieu la possibilité d'avoir, bien aimé, à prier ensemble, soit au travers des téléphones, bien que ce soit limité avec les téléphones, mais il y a des applications qui nous permettent de prier ensemble. Donc, que ce soit la famille ou que ce soit dans le cadre de la communauté, dans le cadre de l'église locale, pourquoi pas, bien aimé, aussi profiter de ces moments afin de se fortifier et afin, bien aimé, de glorifier le Seigneur. Je sais que déjà, il y a certaines personnes qui le font. En tout cas, encore merci, merci beaucoup. Et bien aimé, n'oublions pas, c'est très important. Avant qu'on prie, c'est vraiment important que je le rappelle. Vous savez, ce Covid-19 concentre l'attention donc sur lui, concentre l'attention sur les gens qui meurent. Mais vous serez d'accord avec moi, bien-aimé, que malheureusement, il y a des gens qui continuent à mourir. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont toujours victimes des guerres et autres. Et bien-aimés, malheureusement, il y a des frères et des sœurs en Christ qui sont toujours, bien-aimés, victimes de la persécution. Qui sont victimes de la persécution pour avoir simplement cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, comme vous et moi. Alors, bien-aimés, ne les oublions pas dans nos prières, prions pour eux, prions vraiment pour les frères et sœurs, parce que c'est important. C'est vraiment, vraiment important de prier pour les frères et sœurs, parce que c'est notre rôle aussi de les soutenir. Voilà. Pendant ce temps de Covid-19, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font des directs, y compris nous. Il y en a beaucoup. En fait, ce que je voudrais dire, celui ou celle qui a attiré votre attention, n'hésitez pas à partager ce que vous êtes en train de regarder, parce que ça peut faire du bien ça peut faire du bien non seulement au corps du Christ, ça peut enrichir encore plus d'autres personnes, et ça peut aussi réveiller certaines personnes qui sont endormies, et surtout, ça va nous aider à toucher celui qui ne connaît pas le Seigneur. Pas simplement dans ce cas de figure, mais dans d'autres figures, même quand le Covid-19 finira, partagez Instant de Grâce, partagez notre émission, partagez l'église Miel, partagez l'église Miel-Metz, partagez Méas, partagez le Docteur Désiré, partagez tous les hommes de Dieu qui parlent de la part de Christ. Tous les hommes qui parlent de la part de Christ. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, les amis, nous devons prier donc, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, et aussi, bien aimé, pour nos frères et sœurs qui sont en mission. Vous savez, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, bien aimé, il y a des frères qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont bien aimés dans la mission. C'est important de prier, bien aimé, pour eux aussi, de prier, bien aimé, pour l'église corps du Christ. Nous en avons parlé tout à l'heure. N'oublions pas de prier pour l'église corps du Christ, bien aimé. Vous savez, l'église a beaucoup de défis, beaucoup de défis. Et je pense, bien aimé, que par nos prières, le Seigneur peut aussi faire en sorte
que certains défis puissent trouver une solution. Que certains défis puissent trouver une solution. Bien-aimés, nous sommes loin d'imaginer, bien-aimés, ce que la prière peut faire, bien-aimés, dans la vie d'une personne, grâce à l'intervention de Dieu, parce qu'un frère ou une sœur ou une église ou une communauté avait préalablement prié. Donc, bien-aimés, ne négligeons pas de prier pour l'église, corps du Christ. Et bien entendu, il y a les perdus. Ça aussi, bien-aimés, nous avons parlé de mission, nous ne devons pas oublier. Les autorités, bien-aimés, qui nous gouvernent, priez pour ces autorités. Priez, bien-aimés, que le Seigneur les guide, que le Seigneur aussi, bien-aimés, leur accorde sa grâce. Et bien-aimés, le temps appartient à Dieu. Dieu sait comment il fait les choses. Dieu sait comment il fait les choses. Nous prions, nous faisons notre part, et le Seigneur aussi fait sa part. Voilà. Donc les autorités des pays dans lesquels, donc j'ai dit nous sommes, mais aussi, pourquoi pas, les autorités des pays dans lesquels nous sommes nés aussi, et même dans le monde. Priez même pour toutes les autorités du monde, pourquoi pas. Et voilà, c'est très important. Maman Nadia, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Elle dit, désolée, j'arrive en retard. Oh, mais c'est pas grave. De toutes les façons, il y a le replay, il y a la relecture, c'est vraiment pas grave. Il n'y a pas de souci, maman Nadia, ne t'inquiète pas. Ce que je veux rajouter, c'est nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse faire grâce pour que le Covid-19, pour que ça s'arrête, pour que les malades soient guéris, pour que nos familles ne soient pas touchées et tout ça. J'ai eu une pensée il n'y a pas très longtemps, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont eu la même pensée que moi. Pendant ce Covid-19, pendant ce confinement, ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que votre conscience puisse faire tilt. Il y a des personnes pendant ce Covid-19, pendant ce confinement, qui vivent avec leur bourreau. Il y a des enfants qui vivent avec des parents violents. Avant même que ce confinement soit là, il y a des enfants qui ont des parents violents et qui sont confinés avec ces parents-là. Pas simplement les parents, il y a des femmes battues, il y a des hommes battus, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des hommes battus. Il y a des femmes, des enfants, des jeunes hommes qui vivent avec leurs violeurs dans le confinement. C'est une réalité qui fait peur. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais que qu'on pense à eux dans nos prières. Prions pour ces personnes-là, que Dieu les préserve. Parce que pour l'instant, on en parle. Mais malheureusement, il peut y avoir des catastrophes après ça, dans ce domaine-là. Il peut y avoir des catastrophes. Et aussi, on en rit beaucoup aussi, il y a des couples. Il y a des couples qui vivent l'incompréhension pendant ce confinement. Ils ne s'entendent plus. Beaucoup ont même pris la décision de divorcer parce qu'ils ne s'entendent plus. Prions pour les mariages. Prions pour le mariage. Prions pour tous ceux qui vivent avec leur bourreau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, on prie pour l'arrêt du Covid-19, mais pensons aussi à eux parce qu'ils ont besoin de nos prières. Nous sommes bien entre guillemets, nous ne vivons pas ça. Mais imaginons une personne qui vit avec quelqu'un qui est violent. Imaginons quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui est pervers. Imaginons quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui est violeur. Imaginons. C'est pour que votre pensée, que ça fasse tilt. S'il vous plaît, prions pour toutes ces personnes. Même les personnes qui sont dans le mariage. Et malheureusement, il y a des couples qui n'arrivent plus à se parler.
Et ce Covid et ce confinement a renforcé ça, s'il vous plaît. Prions pour tout ça, s'il vous plaît. Si vous avez le temps, si vous avez une minute, même une seconde, priez pour ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup les amis. En tout cas, je crois qu'on va se séparer maintenant par la prière. D'abord, puis après on va se séparer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup les amis. Vous voyez, nous voyons bien aimé, l'Église a vraiment un très grand défi. L'Église a vraiment un très grand défi. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier ensemble avant de nous séparer. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous te disons encore une fois de plus, merci pour la grâce que tu nous as faite d'être là. Merci Seigneur notre Dieu pour toutes les personnes qui ont été là, Seigneur notre Dieu, et qui ont, Seigneur, écouté ou qui écouteront, Seigneur, ce message, que tu puisses, Seigneur, les bénir dans le nom puissant de Jésus. Oh Papa, nous te disons, Papa, merci. Merci dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos familles que nous abandonnons entre tes saintes mains. Merci Seigneur notre Dieu pour nos familles, Seigneur, que nous laissons entre tes saintes mains afin que tu les gardes, afin que tu les protèges. Nous abandonnons Seigneur notre Dieu, oui Seigneur notre Dieu, ce pays, Seigneur, ainsi que tous les pays qui sont touchés, Seigneur, par ce fléau, afin que tu guérisses les personnes. Afin, Seigneur notre Dieu, que tu guérisses les personnes, Seigneur, qui sont touchées. Mais non seulement ça, mais que nous puissions aussi prendre conscience, Seigneur notre Dieu, que nous ne puissions pas vivre comme si de rien n'était. Mais que dans ces temps, Seigneur, nous puissions nous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de tout, qui s'appelle l'Éternel, qui a envoyé son Fils unique, Jésus, Sauveur et Seigneur de l'humanité, pour sauver la création. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les enfants, les femmes, les hommes qui sont, Seigneur, victimes d'abus et de violences de quelque sorte que ce soit, que tu les gardes, que tu les protèges dans le nom de Jésus. Oui, Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses aussi, Seigneur notre Dieu, restaurer les familles, restaurer les relations, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons confiance pleinement en toi, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. La Bible nous dit, Seigneur notre Dieu, que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, que demain aussi, Seigneur, que tu fasses toutes choses bonnes en ton temps. Après-demain, il y a des choses, Seigneur, que nous ne comprenons pas. Mais apprends-nous, Saint-Esprit, donne-nous, Saint-Esprit, de te faire confiance. Donne-nous, Saint-Esprit, de placer, Saint-Esprit, notre confiance en toi. Parce que toi, tu ne te trompes jamais, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois, tu t'es trompé. Jamais, Seigneur, tu ne t'es trompé. Jamais, Seigneur, notre Dieu, tu n'as oublié tes promesses. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de continuer à craindre ton nom. Et donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain, de t'aimer toi avant toute chose. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, les amis. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Merci. Merci, Maman Merci, Nadia. Maman Nadia. En tout cas, merci si vous pouvez partager. Bonsoir à vous, en tout cas, Sœur Marlène, à tout le monde, là où vous vous trouvez, à la longue région parisienne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons et n'oublions pas, bien-aimés, n'oublions pas, le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous ne paniquons pas. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas crainte. Notre vie entre les mains du Seigneur. Mais nous n'oublions pas que le Seigneur Jésus revient bientôt. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore si vous pouvez partager. Merci. Au revoir Instagram, au revoir Facebook, au revoir Periscope. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, le Seigneur nous aime. Et merci beaucoup. Merci. Le Seigneur nous aime. À bientôt, les amis. Amen.
Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous avons ouvert 2 nouvelles pages. Notre émission, un dimanche, un chant, un message, une entrevue, a ouvert sa page officielle. Ses pages officielles, je dirais plus. L'une sur Instagram et l'autre sur Facebook. Alors pour y parvenir, vous tapez un dimanche, un chant, un message, une entrevue et en cycle, le chiffre 1, dièse, DCME. Nous sommes heureux de vous voir avec nous. Nous sommes heureux de vous voir nous rejoindre énormément sur cette page. Venez avec nous, nous allons adorer, nous allons louer, nous allons nous réjouir dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons, mon mari ainsi que moi, vous voir énormément. Au revoir, c'était la sœur Irène. Bye. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.